Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi la quantité est bien meilleure que la qualité quand on parle de création de jeux vidéo. Bienvenue! Salut les amis, c'est Charles Gauthier, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Juste avant de me lancer dans le vif du sujet, si tu es nouveau et que tu n'as jamais vu mes vidéos, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo pour t'abonner à la chaîne. Je poste en moyenne 3 vidéos par semaine pour t'aider à devenir libre et indépendant en vivant de ta passion pour la création de jeux. Du coup, pourquoi je pense que la quantité est bien meilleure que la qualité quand on développe des jeux vidéo et surtout quand on démarre ou qu'on a peu d'expérience. Pour commencer déjà, les deux choses sont importantes pour moi, la quantité et la qualité sont deux choses qui permettent d'amener de la valeur sur un marché, de créer un business rentable. Mais je vais t'expliquer pourquoi la quantité pourrait avoir un avantage pour toi par rapport à la qualité, au moins dans un premier temps. Mais juste avant de commencer, sache une chose, c'est que plus tu pratiques une compétence, meilleur tu vas devenir et plus vite tu vas progresser. Tu vas vite comprendre pourquoi je te partage ça avant d'attaquer les 5 raisons que j'ai à te partager aujourd'hui. Surtout la dernière, tu vas voir, elle est très intéressante. Et pourquoi je te dis ça juste avant de commencer? Tout simplement parce que si au départ tu as envie de tout faire parfaitement alors que tu as peu d'expérience ou que tu te lances sur des projets un peu trop complexes, je te garantis que tu n'y arriveras pas ou que rien ne fonctionnera comme tu aimerais que ça puisse fonctionner. Donc ça va être beaucoup plus dur comme chemin pour toi. Alors pourquoi je pense que la quantité est bien meilleure que la qualité? Voici la première raison. Tout simplement parce qu'en faisant de la quantité, tu vas maximiser le nombre de tâches que tu as à faire, tu vas minimiser le temps d'exécution par tâche ou l'objectif de chacune des tâches et donc tu vas pouvoir finir davantage de tâches. Et à chaque fois qu'on finit une tâche, le cerveau, il envoie un boost d'énergie, un boost de motivation et donc tu vas être encore plus engagé dans la réalisation des tâches à venir. Et donc ton projet va progresser beaucoup plus vite que si tu voulais faire que de la qualité sans faire de la quantité. C'est également la raison pour laquelle je te déconseille souvent de te lancer sur des projets trop complexes, surtout si tu débutes et que tu n'as pas d'expérience dans la création de jeux ou pas assez. Tout simplement parce qu'un projet très long terme est souvent un projet complexe dans lequel tu risques de te retrouver souvent dans le flou parce que tu vois mal comment y arriver, tu ne sais pas trop comment faire, il y a beaucoup de sujets que tu ne maîtrises pas, donc ça va être beaucoup plus difficile pour toi d'y voir clair. Raison supplémentaire également, c'est que les projets complexes demandent beaucoup de travail caché. J'appelle travail caché le travail qui demande beaucoup d'énergie pour peu de résultats visibles, même si c'est très important. C'est-à-dire que par exemple ton moteur ou des choses que le joueur ne verra pas, qui n'ont pas un impact très grand dans l'expérience de jeu, mais qui sont nécessaires pour pouvoir créer cette expérience de jeu. Malheureusement, ce travail caché, il y en a beaucoup dans les projets complexes. Et du coup, tu ne vois pas ta progression. Et ça, pour la motivation, c'est très dur. Sauf si tu as 5-10 ans d'expérience, et que tu sais que tu dois passer par là et que tu en comprends le sens. Mais en général, quand on démarre, on a plutôt envie d'avoir vite du résultat et quand on fait des projets trop complexes, ce travail caché prend beaucoup de place et ça peut être démoralisant, voire frustrant. Donc attention à ça. Et donc c'est la raison pour laquelle, tu t'en doutes, je vais te conseiller de faire des petits projets pour maximiser la quantité et pour avoir des tâches qui sont beaucoup plus explicites, c'est-à-dire dont tu vois beaucoup mieux la finalité, donc tu vois le chemin pour y arriver. En gros, quand on se concentre sur les petits projets et donc on fait plus de quantité que de qualité, on peut finir plus de choses. On peut faire plus de tâches, des tâches qui sont plus explicites pour toi, et donc tu seras beaucoup mieux capable de les atteindre, de les finir, et si tu les finis, boum, tu as un boost d'énergie, boost de motivation, boost d'engagement envers ton projet. Et chose très intéressante, surtout quand tu démarres, le fait de finir des tâches va te permettre de booster ta confiance en toi, dans ta capacité à finir ce que tu as commencé. Et ça, je t'en avais parlé dans une des précédentes vidéos, c'est le Shiny Object Syndrome. C'est quelque chose qui peut être très pénalisant si tu n'arrives pas à terminer les choses et à toujours démarrer des nouvelles. Là, le fait de faire ça, de choisir des petits projets avec des tâches qui sont bien segmentées, ça te permettra de les finir. Si tu les finis, boost de motivation, boost d'énergie, boost d'engagement dans ton projet, et donc tu auras encore plus confiance en toi pour attaquer les tâches suivantes. Et ça, c'est juste génial comme feeling. D'ailleurs, petite remarque en parlant de ça, je trouve personnellement que c'est plutôt addictif. Pourquoi? Parce que c'est excessivement plaisant de voir qu'on avance, de voir qu'on progresse, de voir qu'on est capable de finir 3 choses tel jour, 4 choses le lendemain, 5 jours la fois d'après. Bref, on avance. Et ça, c'est la meilleure source de motivation possible, surtout si ça te concerne toi et tes rêves. Deuxième raison pour laquelle je pense que la quantité est bien meilleure que la qualité. Concevoir un jeu capable d'avoir une acquisition de masse est plus difficile que de le découvrir. Les gros studios, les AAA, ont des budgets de dingue. Ils ont des équipes de dingue, ils sont capables de faire énormément de recherches, de mener beaucoup d'acquisitions publicitaires pour avoir beaucoup de données utilisateurs, de pouvoir faire beaucoup d'A/B testing dès les premières phases de développement du jeu. Ils ne sont pas obligés d'attendre la fin. Bref, ils ont beaucoup d'argent, ils font beaucoup de tests, ils ont beaucoup de données. Donc, ils sont capables de concevoir sur papier un jeu qui a tous les traits de caractère pour plaire à une audience qu'ils sont capables d'atteindre. Donc, ils sont tout à fait capables de générer des jeux rentables. Mais pour ça, ils ont beaucoup d'argent et beaucoup de ressources. Et du coup, pour nous, les petits gars, les indépendants, c'est pas si simple que ça, parce qu'on n'a pas ces ressources-là pour pouvoir concevoir très tôt dans le process ou sur papier un jeu
qui factuellement pourrait avoir le potentiel d'être rentable et de séduire cette audience de masse. C'est la raison pour laquelle je te dis que de notre côté, c'est plus simple de le découvrir. Mais du coup, comment on peut le découvrir si on n'est pas capable de le concevoir? Je t'explique ça tout de suite. En gros, si tu choisis des projets qui sont longs, 1 an, 2 ans, 3 ans, parce que tu es tout seul et qu'il y a beaucoup de choses à faire, tu vas peut-être te rendre compte que ton jeu est fun, parce que tu vas quand même le faire tester à des proches, et ainsi de suite. Mais comment tu peux savoir si ton jeu va être capable d'être fun et d'attirer et d'être rentable auprès d'une grande audience pour pouvoir vraiment rentabiliser ton projet? Là, c'est beaucoup plus dur. Tu es beaucoup plus sur de l'intuition. Bien sûr, tu crois en ton projet, ou du moins je te le souhaite, mais tu n'as pas d'analyse factuelle pour le prouver. Donc, il faut que tu puisses maximiser tes analyses factuelles et donc faire des projets plus courts ou des itérations plus courtes en partant d'un MVP, ne pas attendre d'avoir un projet trop avancé pour pouvoir le tester et le valider sur un marché donné. Imaginons que tu te laisses 1 an et que sur 1 an, tu es prévu de faire un seul projet long, complexe, parce qu'il va te prendre du temps. C'est ton choix 1. Maintenant, imagine le choix 2. Sur cette même période de temps et le même temps alloué, tu ne vas pas développer qu'un seul jeu ou qu'un seul concept, tu vas en développer 10. Le fait de faire ces 10 projets très petits, donc d'être dans la quantité plus que dans la qualité, va te permettre de maximiser tes analyses et donc de faire un petit peu comme les gros studios AAA. En gros, tu vas pouvoir tester tes 10 concepts auprès de petites audiences, vérifier lequel ou lesquels sont les meilleurs parmi ces 10, sélectionner ces meilleurs jeux ou ce meilleur jeu et travailler sur celui-ci, laisser les autres de côté. Donc en fait, tu affines déjà et tu vas passer plus de temps pour créer de la valeur sur le projet qui a le plus de potentiel. Donc tu minimises tes risques et tu maximises tes chances d'augmenter le potentiel d'un jeu qui est déjà intéressant. Et ça, tu peux le savoir très tôt dans le process vu que tu auras fait des petits projets. Alors qu'un gros, c'est plus compliqué. Un MVP d'un gros projet est plus conséquent qu'un petit projet. Et ce qui est cool là-dedans, dans le fait de maximiser le nombre de projets que tu peux faire pour une même période de temps donnée, c'est qu'en faisant plus de petits projets, donc tu fais plus de quantité, tu apprends beaucoup plus de choses à partir de factuels et tu évites tout ce qui est intuition. Donc tu minimises complètement tes risques. Ça, c'est primordial. Et c'est pour ça que je te dis que c'est plus simple de découvrir, parce qu'en faisant ces tests petit à petit, ces itérations sur des petits projets, c'est comme ça que tu découvres ce qui fonctionne pas, et tu peux faire des choix affinés, priorisés. Alors que si tu es sur un projet très complexe, très long terme, tu n'arriveras pas à le faire au fur et à mesure du projet ou pas de manière autant segmentée que ce que tu peux faire avec plusieurs petits projets. Et moi, c'est ce que je fais dans ma boîte depuis un bon paquet de temps maintenant. On a commencé à tâtons, c'était un peu particulier sur les premiers mois parce qu'on se cherchait, on commençait avec des premiers process et autres. Et il nous fallait peut-être 1 mois et demi à 3 mois pour créer un jeu avec pas mal de features. Aujourd'hui, on fait moins de features parce qu'on sait que certaines sont plutôt prioritaires, d'autres secondaires et elles n'apportent pas grand-chose au jeu dans un premier temps. Mais par contre, on est capable de faire des jeux non plus en 1 mois et demi à 3 mois, mais on est capable de faire des concepts qu'on peut tester, valider ou mettre de côté en moins d'1 semaine. Et ça change tout sur notre prise de risque et sur le potentiel qu'on a aussi pour créer de la valeur sur le marché qu'on souhaite atteindre. C'est pour ça que je te partage ça, c'est parce que je le vis tous les jours. Et je le vis pas que dans la création de jeux, je le vis également sur la chaîne YouTube par exemple. En 3 mois, j'ai dû mettre en ligne à peu près 40 vidéos, si tu suis. Évidemment, c'est pas de la qualité. Évidemment, mes montages sont brouillons. Évidemment, je suis pas à l'aise. C'est la première fois que je fais cet exercice. Mais par contre, en faisant de la quantité, je suis en train de casser tous mes blocages psychologiques, mes peurs, de pouvoir te parler ou vous parler face à la caméra alors que vous n'êtes pas là. Je prends beaucoup plus d'aisance au niveau technique, en termes de préparation d'idées, tournage de l'idée, montage, mise en ligne. Voilà, je raccourcis complètement mon temps de mise en ligne d'une vidéo à partir de la recherche de l'idée. Et ça, c'est génial. Je pense que je ne pourrais pas le faire si je m'étais concentré que sur la qualité pour faire 1 vidéo par semaine ou 2 vidéos par mois. Non, j'apporterai de la qualité petit à petit, mais aujourd'hui, cette quantité me permet de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître, de comprendre quelles sont vos problématiques, de comprendre qu'est-ce que je peux apporter comme valeur sur cette chaîne. Et je ne pourrais pas le faire si je m'étais concentré que sur de la qualité à faire très peu de vidéos. Troisième raison pour laquelle la quantité est bien meilleure que la qualité. Tout simplement parce qu'en faisant de la quantité, tu vas pouvoir maximiser le nombre d'itérations que tu vas faire sur un même projet. Donc, en maximisant tes itérations, tu vas pouvoir faire des tests sur des MVP, affiner factuellement les choses qui sont bonnes, des choses qui ne sont pas bonnes, faire du tri et donner du sens à tout ça. Et donner du sens, ça t'évitera de perdre du temps avec des réflexions auxquelles tu n'as même pas les réponses. Donc, tu éviteras de perdre ce temps-là. Et ton temps, c'est ce que tu as de plus précieux. Alors, qu'est-ce qu'un MVP? Minimum Viable Product, produit viable à minimum. Alors viable, ça veut dire que tu dois avoir toutes les features nécessaires pour créer ton noyau de jeu, ton core gameplay. Et minimum, ça veut dire que tu dois avoir au maximum ces features-là. Tu ne dois pas en rajouter d'autres. Donc celles-ci, tu les mettras pour la suite, après le test de ce premier MVP. Et le fait de pouvoir tester ces MVP te permettra également de mieux savoir quelles sont les features que tu as mis de côté qui seront les plus intéressantes à mettre pour la prochaine itération. Et si tu avances itération par itération, tu ne vas pas intégrer des features qui ne seront pas bonnes. Au pire, si elles n'étaient pas bonnes ou incomprises des joueurs, tu vas le savoir très vite. Donc tu vas pouvoir la corriger ou l'enlever. Et ça minimise tes risques et ça maximise également le potentiel d'avoir un concept, un jeu fini qui correspond aux attentes d'un marché et de pouvoir donc avoir un jeu rentable. Et ça, c'est ce que tu cherches si tu veux faire un business ou si tu veux vivre de cette activité. Quatrième raison pour laquelle la quantité est meilleure que la qualité, tout simplement parce que la régularité est un moyen génial de capter une audience. Je m'explique.
Quand tu fais des projets très complexes, donc que tu vas être plutôt sur de la qualité que sur de la quantité, tu fais beaucoup de travail caché, comme je te l'expliquais, et c'est du travail du coup que tu ne peux pas partager, parce que à moins de partager ça qu'à des développeurs, des joueurs s'y intéresseront pas, il n'y a rien de visible du côté utilisateur. Et donc ça te fait moins d'échanges possibles avec ta potentielle audience. Tu peux moins leur partager ton progrès, moins leur partager les features qui sont intégrées à ton jeu et qui pourraient les intéresser. Ils vont pas comprendre tout ça. Alors que si tu fais des petits projets, tu es capable de montrer réellement la progression visible de ton jeu et donc de partager tout ça. Et si tu arrives à faire plus de projets sur une même période de temps qu'en faisant un seul projet long terme, tout ce temps de travail caché sera en fait du temps de travail effectif sur ces projets-là et tu vas pouvoir utiliser ces évolutions pour partager le progrès de ton projet ou de tes projets. Et ça t'aide à créer de l'attente, à créer une audience qui, le jour de la sortie de ton jeu, sera prête pour télécharger ton jeu et donc t'aidera à booster les téléchargements de ton jeu pour le lancement, ce qui n'est pas négligeable, et potentiellement t'aidera donc à rentabiliser ton projet. Alors bien évidemment, il y a des gens dont c'est le métier, des marketeurs de qualité qui sont là pour faire du contenu, même avec des choses dont tu imagines que c'est pas du contenu. Mais si tu es développeur indépendant, j'imagine que tu es plutôt tout seul chez toi ou avec 2-3 potes et qu'il n'y a pas vraiment de marketeur dans l'équipe. Donc il va falloir que tu puisses te mettre dans la position de j'ai du contenu à partager, quelque chose qui me prend peu de temps à faire et qui est évident et qui ne me prendra pas beaucoup de concentration. En gros, pouvoir faire un screenshot de l'état de ton jeu actuel et de le mettre en ligne, c'est pas trop compliqué, c'est pas gourmand en temps ni en réflexion, mais c'est toujours des choses qui te permettront de capter l'audience. Et ça, sur les petits projets, tu peux en faire énormément. Et tu peux montrer également beaucoup de variété. Donc toute ton audience te dira « Waouh, t'as vu tout ce qu'il est capable de faire ?» Et ça, c'est aussi génial. Donc avec des petits projets, tu as plus de contenu partageable. Tu peux en faire plus souvent du contenu partageable et tu peux donc augmenter l'engagement que tu vas avoir avec cette potentielle audience qui attend ton jeu pour la sortie. Et ça, c'est pas négligeable. Enfin, cinquième et dernière raison, et qui pour moi est certainement la plus importante, voire la plus importante, c'est tout simplement que la qualité vient de la quantité. Oui, ça paraît bête, mais j'en suis convaincu. Alors c'est peut-être moins vrai pour quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, mais ça veut tout simplement dire qu'il est déjà passé par cette phase de quantité, parce qu'il a cette expérience. Par contre, pour quelqu'un qui débute ou qui n'a pas beaucoup d'expérience, le fait de faire beaucoup de quantité va permettre de réaliser de nombreuses tâches, de les finir, d'aller au bout, de donner beaucoup plus de sens dans les projets que d'être dans du flou, dans du complexe. Et donc tu vas mathématiquement gagner en compétences très vite. Le fait de gagner en compétences très vite va te permettre de développer cette qualité par la suite. Mais tu auras fait ça dans un laps de temps qui est raisonnable. Alors que quelqu'un qui veut faire de la qualité dès le départ n'y arrivera jamais, va se démotiver et lui va peut-être même maximiser ses chances d'abandonner son projet. Alors que toi, tu l'auras fait jusqu'au bout et en peu de temps, tu auras apporté quelque chose de qualitatif parce que tu auras construit ça avec de la quantité dans un premier temps. Et ça, c'est juste génial. Moi, je ne vis que par ça aujourd'hui. Je suis convaincu que quel que soit le domaine dans lequel on se lance, quand on n'est pas compétent, quand on n'a pas une grande expertise, il vaut mieux faire de la quantité pour aller vers la qualité. C'est pas en voulant viser que la qualité d'abord que ça va fonctionner. Ça doit être ton objectif, d'accord. Mais voilà, ton objectif à 1 an. Dans 1 an, je veux être expert de ce domaine, être capable de faire de la qualité. Comment je fais pour y arriver? Et plus tu fais de choses, plus tu progresses. Et plus tu peux comprendre là où tu es bon, là où tu es moins bon, là où il faut te former, et ainsi de suite. Donc c'est qu'un cercle vertueux, si tu y fais attention. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Pour moi, c'est quelque chose de très important. D'avoir axé mon entreprise et nos conceptions sur de la quantité plus que sur de la qualité nous a permis de gagner à nos différents postes énormément d'expertise. Et c'est ce que je veux te permettre d'avoir, même si tu es tout seul chez toi. Si tu développes tous les jours, et que tu développes tous les jours des choses qui ont du sens et dont tu sais où tu veux aller, je te garantis que tu vas progresser très vite. Et c'est ce que je te souhaite d'ailleurs, c'est ce que je t'invite à pouvoir connaître. C'est une sensation qui est juste géniale. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Si jamais tu as des questions, des remarques ou que tu n'es pas d'accord avec moi sur la quantité vs qualité, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésite pas à me dire comment toi tu as su progresser dans tes projets ou comment tu perçois aujourd'hui l'avancée vers tes rêves. Je me ferai un plaisir de lire tes commentaires et de t'y répondre, bien évidemment. Si jamais tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube et que tu es encore là dans la vidéo, il est peut-être temps de t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo. N'oublie pas non plus d'activer la cloche des notifications pour être notifié de chaque nouvelle vidéo que je mets en ligne. C'était Charles Gauthier, créateur de la chaîne Jeux Vidéo Pro. Je te remercie de m'avoir écouté, je te dis à très vite. Pour la prochaine vidéo, ciao!